contre le Covid-19, le milliardaire chinois Jack Ma vole au secours du Burkina Faso. Un cargo a atterri tôt ce matin à l'aéroport international de Ouagadougou avec à son bord 20 000 réactifs pour test du Covid-19, 100 000 masques et 1000 kits de protection pour le personnel soignant. Le soutien du gouvernement chinois, lui, est attendu dans les jours à venir. Et puis, surenchère des produits de lutte contre le Covid-19, la Ligue des consommateurs met en garde les contrevenants à la réglementation des prix, boycott des magasins, pharmacies et autres boutiques qui s'adonneraient à la surenchère et la sanction prévue par la Ligue. La réaction de son président à suivre dans une poignée de minutes. Et puis dans ce journal, le triste record de décès journaliers liés au Covid-19, triste record détenu par l'Italie qui passe le cap des 1000 morts du fait de la pneumonie virale. Au total, plus de 25 000 personnes dans le monde ont perdu la vue depuis l'apparition de la maladie. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Un cargo d'Ethiopian Airlines a atterri ce matin à l'aéroport international de Ouagadougou en vol spécial. À son bord, 20 000 réactifs pour test de Covid-19, 100 000 masques et 1000 kits de protection pour le personnel soignant. Un don du milliardaire chinois Jack Ma. Le soutien du gouvernement chinois lui est attendu dans les jours à venir. Roger Bembamba et Draman Guéné étaient nos témoins à l'aéroport de Ouagadougou. 3 fois annoncé, c'est finalement ce matin à 6h50 que le cargo bienfaiteur atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou. À son bord, 20 000 réactifs pour les tests du Covid-19, 100 000 masques et 1000 kits de protection pour le personnel médical. Le précieux chargement est l'offre du milliardaire chinois Jack Ma, fondateur du géant du commerce électronique Alibaba. C'est vraiment un très heureux moment de voir l'atterrissage de ce cargo qui est venu de Addis. Je pense que Alibaba, ça c'est une entreprise géante chinoise qui produit des plateformes et des produits vraiment très avant-garde, surtout dans le domaine de commerce électronique. Il a bien su démontrer sa responsabilité sociale, mais à l'échelle mondiale. Surtout après l'apparition de cette pandémie qui s'appelle le Covid-19. C'est une action forte et généreuse et à un bon moment, bien nommé, surtout pendant cette période vraiment difficile qui est en train de traverser par nos amis burkinabés. L'offre chinoise apporte ainsi de la joie et du sourire au peuple burkinabé à un moment où le marché mondial des consommables médicaux est en souffrance. Pourtant, il faut à la fois couper la chaîne de transmission du Covid-19, dépister les suspects et soigner les malades. Ce don est le fruit d'une bonne coopération entre nos deux États. Je voudrais dire que c'est un don qui arrive à un moment où le Burkina en a besoin. C'est vrai que la chaîne fait en sorte que nous puissions faire des approvisionnements réguliers, mais ce don-là, c'est vraiment un apport important qui va permettre de pouvoir avoir la continuité dans l'approvisionnement et dans la disponibilité des équipements, mais également dans la gestion de tests pour ce qui se fait régulièrement par nos équipes. Au Burkina, la Chine veut frapper fort. Le geste du jour, c'est un privé qui le fait. L'État chinois lui-même est annoncé dans les semaines qui suivent. On est en train d'organiser aussi des matériels dont le besoin urgent ici pour nos peuples et les patients, comme les médicaments ou bien les matériaux. Et d'autres, ça doit être un appui vraiment technique ou bien expertise, puisqu'on a vraiment des médecins et des infirmiers. Ils ont vraiment beaucoup d'expérience. Ils ont déjà traité beaucoup de patients. On a déjà organisé une fois la téléconférence. Et on espère que ça va être aussi réorganisé encore une fois en temps possible. Et aussi, peut-être on est en train de prévoir peut-être l'arrivée de quelqu'un qui va quand même venir ici pour aider les médecins ici, de bien intervenir pour sauver plus de vies. Cette dotation constitue la part du Burkina. Chaque pays africain doit en recevoir autant. Addis Abeba est choisi comme centre de distribution du matériel affecté à l'Afrique. Voilà un don qui vient à point nommé, surtout dans un contexte où les consommables entrant dans la lutte contre le coronavirus connaissent une surenchère sur le marché.
C'est le cas à Gawa où les prix se sont envolés aux grandes dames des consommateurs. Le constat avec Issa Kazabré et Lambert Soma. Installé aux abords d'une grande artère de la ville de Gawa, ce vendeur de cache-nez assiste impuissamment à l'augmentation du prix de l'article en question. Si on nous prend 3500, comme ça, je prends ça à 6000. Comme ça, c'est 1000, c'est 2000. Avant-hier, c'est 1500. Mais là, c'est 2000. Dans cette pharmacie de la place, la hausse des prix des consommables de protection contre le Covid-19 est aussi une réalité. Les gels hydroalcooliques que nous on avait de 475 ml, on les vendait à 2000 francs. Maintenant, nous-mêmes on les gagne à plus de 4000 francs, souvent à 4500 l'unité sur le marché. Du côté des gants, le prix n'a pas changé. Nous on a toujours vendu la paire à 100 francs, on continue de la vendre à 100 francs. Les bavettes, le vieux stock que nous on a qui est fini il y a un bout de temps, c'était toujours des bavettes qu'on vendait à 100 francs. Ce que j'attends, j'ai eu l'unité à 400 francs. Vous voyez que on ne peut pas vendre encore à 100 francs. Autre pharmacie, même constat. La psychose liée au Covid-19 a créé une ruée vers les différentes officines et les prix s'envolent. Et on a vu le prix qui a flambé du jour au lendemain parce que simplement la demande a été très forte dans un bref délai. Au début, pour le gel des mains, c'est un produit qui se vendait à 2000 francs le flacon de 1 demi-litre. Voilà, au niveau de la pharmacie. Et ce produit, le prix a évolué à 3000 et quelques. Et actuellement, le dernier prix que je l'ai eu, c'était à 4000 ou 4500 francs. Parce que sur le marché, les prix ont en tout cas connu une surenchère. Donc ça, c'est quelques exemples de prix que je vous dis comme ça. Mais en dehors de ça, il y a d'autres marques de gel qu'on a eu, tout aussi efficaces, mais moins chères que ça aussi, c'est fini à notre niveau actuellement. Cette augmentation des prix des gels et autres bavettes est mal vécue par les consommateurs, mais les pharmaciens s'en défendent. Ça ne dépend pas de nous, ce n'est pas un monopole. Nous, on prend chez les commerçants et on essaie de faire ce qu'on peut avec. C'est vrai que les gens nous insultent, mais franchement, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas nous qui augmentons les prix. Les prix sont déjà élevés comme prix de cession, c'est-à-dire le prix auquel nous on les gagne, c'est déjà élevé. Afin de permettre aux populations les moins nanties de prévenir le coronavirus, cette pharmacie produit en son sein une solution alcoolique au prix de 500 francs CFA. Nous sommes en train de préparer des solutions hydroalcooliques dont le titre de l'alcool est entre 70 et 75 degrés. Donc ça permet de tuer les virus. On a fait une première expérience. Tout est parti en 2 jours. Donc nous sommes en train de préparer, mais ce n'est pas simple, ce n'est pas facile de trouver les intrants pour la préparation. Donc on essaie de faire avec ce qu'on a. En attendant que des mesures plus fortes soient prises par l'État pour stabiliser les prix des consommables, chaque citoyen en fonction de ses moyens essaie tant bien que mal de se protéger du Covid-19. Voilà, les prix de certains de ces consommables sont désormais réglementés et la Ligue des consommateurs du Burkina met en garde les éventuels contrevenants à cette réglementation. Le boycott des magasins et autres pharmacies qui s'adonnent à la surenchère est la sanction prévue par la Ligue des consommateurs. Son président s'exprime au micro de Daouda Ouattara et Vincent Kendribogo. L'arrêté pris au niveau du ministère du Commerce ne nous est pas étrange parce que nous avons été associés. Il y a d'abord un rôle régalien de l'État qui consiste à appliquer la loi dans toute sa rigueur. Maintenant, nous, en tant que société civile, nous allons donc demander à l'ensemble des sections qui existent, parce que nous avons 45 sections au niveau du Burkina Faso, de prendre les dispositions pour avoir avec exactitude la liste de tous ceux-là qui s'adonnent à ce jeu-là. Et demander également aux consommateurs de garder les souches qui attestent effectivement que les gens ont vendu au-delà de la réglementation les gels. Après le coronavirus, si Dieu faisant nous sommes vivants, et je prie Dieu qu'il en soit ainsi,
nous prendrons les dispositions pour boycotter l'ensemble de ces magasins, de ces pharmacies, de ces structures ou de ces boutiques qui aujourd'hui veulent s'enrichir sur le dos du consommateur. Sinon qu'ils s'enrichissent sur le dos du consommateur au moment où malheureusement le consommateur a besoin de leur accompagnement. Direction à présent des marchés de proximité où certains s'attendaient à une ruée des commerçants et clients après la fermeture des grands marchés de Ouagadougou. Que nenni, les clients se font même rares. Une situation qui, de l'avis de certains vendeurs, s'explique par le fait que les Ouagalais ont fait des provisions. Le constat avec Siel Assina Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. Des étals bien garnis au marché de Zawana et de Wentenga qui attendent des clients. La fermeture des marchés de grande taille ne semble pas drainer du monde vers les marchés secondaires. Cette vendeuse nous confie que durant toute la matinée, elle n'a vendu que 200 francs de condiments. Cette autre vendeuse nous signale qu'elle n'a eu que 2 clients, alors que d'ordinaire à la même période de la journée, elle aurait reçu au moins une quinzaine. La raison de ce manque d'affluence est bien connue par ces vendeurs et vendeuses. Il y a beaucoup de monde qui ont payé sa pause. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de clients parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont payé la même pause. Donc c'est dur. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de clients comme ça. Je ne suis même pas partie. C'est le reste de hier. Pour protéger les quelques clients qui viennent dans ces marchés secondaires, les vendeurs et vendeuses tentent d'observer au mieux les mesures d'hygiène. J'avais gel, c'est fini, donc j'utilise mon alcool. Si je vends avec 5 personnes, 4 personnes, je lave mes mains parce que j'ai eu un blessure, je ne peux pas mettre gants. Sinon je mettais les gants, j'ai un problème de main. Donc si je vends avec 5 clients, je lave mes mains, je mets alcool. Si je veux manger, je rentre chez moi, je mets les gels avant de manger. Et puis je conseille les clients aussi de ne pas toucher devant moi, de ne pas cracher. C'est à nous maintenant, on se protège un peu. De plus, avant d'avoir accès au marché de Zorona et celui de Wentenga, il faut passer des barrières. Le mot de passe n'est autre que se laver les mains afin de voir la barrière se lever. Si on a laissé ce marché pour que les gens puissent s'approvisionner, il faut que nous songions à nous protéger et à protéger les clients du coronavirus à travers le lavage des mains. Certains usagers saluent ces mesures de lavage des mains à l'entrée des marchés, mais ils estiment qu'elles comportent des lacunes qui permettent à des personnes de passer entre les mailles du filet. Les vendeuses de fruits et légumes sur la route nationale numéro 1 disent également jouer la carte de la prudence, des vendeuses qui attirent de moins en moins de clients du fait du Covid-19, une maladie qui a aussi fait fermer les marchés de Kokologo. De Tentilou à Kokologo, le carnet de route de Rasmane Zundi et Draman Dadia. Tintilou, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Des vendeuses de légumes à la sauvette, devenues silencieuses. Plus de bousculades. Coronavirus oblige. On est désormais sur le qui-vive. Les vendeuses prennent des précautions pour ne pas être infectées par les clients. Nous avons appris que le coronavirus est une maladie contagieuse et nous avons été sensibilisés sur les mesures d'hygiène. Il est même interdit de se serrer les mains. Et pourtant, les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées ici. Et les cache-nez se comptent au bout des doigts. Fatou, une cliente, elle a fait le déplacement de Ouagadougou pour s'approvisionner. Ce matin, on est parti au marché de Zongo. On allait trouver que c'est fermé. Donc, on est venu ici. On est venu payer condamné. On est arrivé au final. On s'est donné. C'est cher. Conséquence de la fermeture de certains marchés de la capitale depuis le 26 mars dernier. Au lendemain de cette décision, Kokologo emboîte aussi le pas. Nous avons suivi tous la
l'ensemble des discours de M. le Président de Faso et sur l'instruction de M. le commissaire de la province du Burkina. Nous avons décidé hier de fermer un certain nombre de marchés de Kokolo. Je cite le marché de Kokolo, le marché de Pitumara, Sapiensé, Bouloré et le marché de Kankalé. Plus de marché jusqu'au 20 avril prochain. La mesure est salutaire aux yeux de Adama, même s'il paye déjà le prix de cette décision. Aucun client depuis ce matin. Ils sont tous restés à la maison à cause du coronavirus, qui a d'ailleurs entraîné la fermeture du marché de Kokologo. Mais quand même, je suis d'avis avec cette mesure. Tous n'ont qu'un seul souhait: venir à bout de la pandémie du Covid-19, un ravageur qui décime les hommes et plombe l'économie mondiale. En attendant, et pour endiguer la propagation de la maladie, une note datant du 22 mars et appliquée à partir du 23 ordonne l'arrêt des activités de transport sur le territoire national. Est concerné par cette note le transport urbain, notamment la circulation des taxis. Comment la mesure est-elle appréciée par les acteurs? Est-elle surtout appliquée? Élément de réponse avec Nomba Kouda et Sekou Zongo. Le transport urbain se paralyse après l'entrée en vigueur de la suspension du transport en commun sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Nous sommes à la gare de taxi au centre-ville de Ouagadougou, l'une des plus fréquentées de Ouagadougou. Aucune voiture de couleur verte dans ce carrefour, non loin du marché central Rodouoko. Le désespoir se lit sur le visage de ce cinquantenaire, taximètre depuis plus d'une dizaine d'années. Son gagne-pain est positionné, mais il ne pourra pas sillonner les rues de Ouagadougou. Pour le chef de gare, le coronavirus est réel et chaque Burkinabé doit contribuer à freiner la maladie. Toutes les activités sont en arrêt. C'est une décision de nos autorités pour nous protéger contre la nouvelle maladie. En tant que taximan, si nous ne respectons pas la décision, on peut se faire contaminer facilement, ainsi que tout son entourage. Nous saluons donc cette mesure. Gare de taxi de Kilouin est dénoncée dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, des taxis à l'arrêt. La pilule est amère pour ces conducteurs de taxi, mais l'urgence sanitaire est au-dessus de tout. La mesure-là, c'est pas facile. Nous sommes obligés de vivre cette mesure-là. Et c'est le dernier, on n'a pas le choix. C'est un cas social, donc tout le monde adhère pour pouvoir épargner cette histoire de maladie-là. Depuis la mesure est lancée, nous avons respecté le mot d'ordre-là qui est lancé. Donc ça nous coûte c'est très cher. On n'a pas le choix. Compte tenu de ce fléau de coronavirus-là, vous savez qu'actuellement, c'est en train de prendre de l'ampleur. Et nous, les taximans, nous prenons beaucoup de gens dans les véhicules. Donc, je pense que la meilleure solution est de respecter les mesures du gouvernement pour qu'ensemble, nous puissions lutter pour ce coronavirus appelé Covid-19. C'est notre propre sécurité. Ce n'est pas pour eux. C'est nous qui circulons, on prend des gens. Si toi-même tu te contamines, parce que les taximens prennent beaucoup de gens dans le véhicule, ils peuvent se contaminer automatiquement avec ces maladies-là. Voilà, donc vraiment, moi je remercie les autorités et puis les taximens aussi. Bon, ils n'ont qu'à respecter. Moi, mes trucs seulement, ils n'ont qu'à respecter la loi. L'arrêt du transport en commun dans la ville n'est pas suivi par tous. En témoigne ces taxis qui foulent aux pieds la mesure du ministère en charge des transports. Pour ce conducteur de taxi, il respecte la mesure, mais le taxi est son unique moyen de déplacement. Nous décidons donc de garder un œil sur un taxi stationné au bord de la voie. Quelques minutes après, des passagers embarquent dans ce taxi et voici la suite en images.
Si la mesure est respectée par bon nombre de conducteurs de taxi, des brebis galeuses constituent une entrave réelle à la mesure de sécurité sanitaire. Dans ce combat contre le coronavirus au Burkina, la discipline doit être de mise, nous confie ce groupe de taximètres dans le quartier non-sain, et l'autorité doit sévir pour un respect strict des mesures. Mettons à présent le cap sur Gwendougouba, un village de la commune rurale de Soubakagnedougou dans les Cascades, pour interroger les populations sur leur connaissance du Covid-19. Si les personnes interrogées disent avoir entendu parler de la maladie, elles affirment cependant que ces informations sont très basiques. Le conseiller du village a donc entrepris une tournée de sensibilisation. Karim Ilboudo et Karim Sissé, de retour de Gwendougouba. Gwendougouba, un village de la commune rurale de Soubakagnedougou dans les Cascades. Ici, elles sont peu nombreuses, les populations qui ont une idée claire du coronavirus malgré le tapage médiatique qui est fait au quotidien. On entend à la radio depuis Ouaga parler de la maladie là. Que de ne pas se serrer les mains. Il ne faut pas trop te rapprocher de quelqu'un. De fermer les mosquées et autres lieux de prière. On a entendu le nom de la maladie, mais comment elle se manifeste, je ne sais pas. Ce que nous on sait, en tout cas, nous sur la télévision, on n'a jamais vu quelqu'un que cette maladie, ça commence de cette manière, ça se rapporte comme ça. Bon, encore en tout cas, on suit la télévision, on ne sait rien dedans. Ce conseiller du village n'est pas mieux outillé. Néanmoins, il passe de grain en grain juste pour partager avec les populations le peu d'informations qu'il détient sur le Covid-19. En tout cas, c'est inquiétant, beaucoup inquiétant en tant que conseiller. Parce que la maladie là dont on parle est une très grave maladie. Bon, si ça prend une personne dans votre famille seulement, tout le monde est presque contaminé. Khalifaye est un mécanicien du village. Il reçoit pas mal de clients par jour. Grâce au conseiller, il doit avoir reçu quelques informations sur les mesures de prévention. On connaît, bon, il faut quand même tout protéger. Il m'a dit de me protéger pour éviter la maladie là, qu'elle se transmet quand on se serre les mains. On va donc chercher de quoi se protéger. Des cérémonies de mariage coutumier et de grandes funérailles sont au programme cette semaine et la semaine prochaine dans le village. Et le conseiller entend mener un plaidoyer auprès du chef de village afin de reporter ces événements qui drainent annuellement du monde. On va se voir pour qu'il n'y ait pas ces cérémonies-là. Parce que s'il y a les cérémonies ici, il y a plus de 100, 200, 300 personnes qui viennent. D'autres viennent de Bobo, d'autres de Banfora. Donc il faut qu'on sensibilise les gens pour qu'ils essaient d'interdire ça. Il faut attendre un moment pour ces cérémonies-là. Même si les habitants du village de Gwendougouba ne détiennent pas assez d'informations sur le coronavirus, ils n'en demeurent pas moins qu'ils savent que c'est une maladie mortelle. Leur souhait est d'avoir de plus amples informations sur cette maladie virale afin qu'ils puissent eux aussi apporter efficacement leur contribution dans la croisade. À la date du 27 mars, Bobo-Dioulasso compte 13 cas confirmés de Covid-19. Face à l'évolution de la maladie dans la région, le comité de gestion des épidémies des Hauts-Bassins renforce les mesures barrières. Fermeture des principaux marchés des villes de la région, interdiction faite au débit de boissons, de regrouper plus de 50 personnes sont au nombre de ces mesures. Détails avec Moussa Tamboura et Karim Sissi. Les membres du comité régional de gestion des épidémies des Hauts-Bassins font ici le point de l'évolution du Covid-19 dans la région. À ce jour 27 mars 2020, ce sont 12 cas de contamination qui ont été enregistrés avec à la clé une guérison. Face au degré de propagation de la maladie, le comité a pris certaines mesures fortes. Des mesures qui viennent en accompagnement à celles prises au niveau de l'État. Il s'agit de la fermeture des principaux marchés de la ville de Bobo-Dioulasso du 30 mars au 12 avril
2020. Il s'agit également de la fermeture des marchés de Koundé, des marchés de Korodara, qui sont d'ailleurs les deux autres communes urbaines de la région, pour la même période. Au cours de cette deuxième session, il a été aussi envisagé la délocalisation du lieu d'hospitalisation des malades du Covid-19 actuellement internés au CHU de Bobo-Dioulasso. Nous avons envisagé de délocaliser les malades hospitalisés au centre, à l'hôpital du jour pédiatrique qui se trouve sur la route de Nassau. Il y a également le stade Sangoulé-la-Musané qui a été identifié. Il y a des hôtels. Avec la chambre de commerce, il y a des hôtels qui ont été recensés. À ce jour, nous pouvons disposer de 200 places. Les maquis et autres lieux de débit de boissons sont dans le collimateur du comité. Tout maquis ou kiosque qui regroupera plus de 50 personnes sera simplement fermé. Une opératrice économique de la place a fait un don de 100 millions de francs CFA au comité régional de gestion des épidémies de Haut-Bassin. Un geste pour l'encourager dans le combat contre le Covid-19. Dans la même veine, la commune de Bobo-Dioulasso et le conseil régional de Haut-Bassin ont respectivement fait des dons de 10 millions et 3 millions de francs CFA à la sécurité. Hors de nos frontières, plus de 1000 personnes sont décédées du fait du Covid-19 en Italie ces dernières 24 heures. Un triste record journalier depuis l'apparition de la maladie. En Italie, toujours confinée et sous surveillance policière, le nombre de morts liés au coronavirus bat tous les jours un nouveau record, plus morbide que celui de la veille. Près de 1000 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures. Le ministre italien de la Défense s'est adressé directement au personnel hospitalier. Je suis conscient que vous êtes appelés à opérer dans un contexte particulièrement difficile, dans une urgence qui franchement est inédite pour nous tous. Nous vivons cette urgence, mais vous êtes en première ligne de cette bataille et je voulais vous entendre, vous, directement. Même si, comme vous pouvez l'imaginer, je reçois des rapports quotidiens sur cette situation. Des industriels du luxe comme Gucci ou Armani se sont mis à la fabrication de masques et de blouses médicales. Gianluca, fabricant de cosmétiques, produit désormais du gel désinfectant. Aujourd'hui, notre capacité de production est de 20 000 petits flacons par jour et de 1000 grandes bouteilles pour les hôpitaux. C'est une production que nous avons développée en 2004 au moment du SRAS et nous l'avons réadaptée en 3 jours, conformément aux exigences de l'OMS. Au Vatican, complètement fermé et isolé, c'est en streaming que le pape a célébré sa messe du vendredi. Cette pandémie sans précédent qui frappe la planète touche les États-Unis de plein fouet. Ce pays vient de franchir le cap des 100 000 cas confirmés de coronavirus. Distribution de gel et de gants aux États-Unis désormais frappés de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. Pas de confinement national mais des mesures préventives comme ici à Los Angeles pour inciter les badauds à se protéger. Vendredi, 345 nouveaux décès ont été annoncés et le pays a franchi le seuil des 100 000 cas déclarés. C'est le chiffre national le plus lourd. À New York, le confinement est total et la police veille à son respect en bloquant les grands axes. En Europe, où plus de la moitié des 550 000 infections ont été recensées, l'Italie continue d'être endeuillée chaque jour et chaque heure. Près de 1000 morts vendredi, le bilan quotidien le plus catastrophique annoncé jusque-là. Malgré ce chiffre effarant, la contagion ralentit, les cas positifs ont augmenté de 7%. Et l'Italie nourrit l'espoir de voir enfin le bouclage mis en place il y a 2 semaines porter ses fruits. Des équipes venues de Chine et de Russie viennent en aide à la péninsule à grand renfort de communication, à l'image de ce contingent russe désinfectant une maison de retraite à Bergame. La France approche elle du seuil des 2000 morts avec près de 300 décès en 24 heures. Le gouvernement a prolongé le confinement jusqu'au 15 avril. Cette période pourra évidemment être prolongée si la situation sanitaire l'exige, si et seulement si la situation sanitaire l'exige. Après discussion au sein du Conseil national. En Belgique, la Première ministre a elle aussi annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 19 avril, dans un premier temps.
19 avril. Au Royaume-Uni, ce sont plus de 180 personnes qui ont succombé au coronavirus en 24 heures, selon un dernier bilan. Et malgré ses déclarations bravaches, le Premier ministre Boris Johnson n'est pas passé au travers des mailles du filet. Lui et son ministre de la Santé, Matt Hancock, ont été testés positifs au Covid-19. Selon ses services, Boris Johnson ne présente que des symptômes légers et reste aux commandes face à l'épidémie. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez fait à notre compagnie. Bon après-midi à toutes et à tous.